Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, toujours contente d'être là avec vous dans le partage. Alors, nous sommes là pour les énergies générales et sentimentales pour ce vendredi 16 juillet. Alors, en énergie dominante, pour les deux domaines, on va dire, la cigogne. Donc, déménagement en projet, la naissance de quelque chose, donc peut-être d'une nouvelle relation, d'un projet, d'un changement dans votre vie. En tout cas, c'est un oiseau de bon augure, donc c'est forcément une carte positive. Il y a vraiment cette envie de renouveau, cette envie de déménagement. Bon, je pense quand même aux vacances, hein, parce qu'il y a la valise, il y a la mer, il y a... Voilà, donc projet de partir, peut-être plus loin que prévu, ou de partir alors que finalement c'était peut-être un petit peu juste pour certains financièrement. Bon, ça peut parler de ça aussi, mais pour moi, il y a une envie de renouveau, en tout cas dans votre vie. Allez, on y va. Corne d'abondance. Heureux, heureux. Clairvoyance et la grâce. Mais écoutez, hein, franchement, que du bonheur, hein, de l'abondance, du bonheur. Alors la clairvoyance, alors c'est peut-être parce que vous avez la sensation que vous allez vers, pour moi là, il y a un départ, il y a un changement dans votre vie, il y a cette dynamique de changer quelque chose et vous allez vraiment vers de l'abondance et vers du bonheur. Vous allez écouter votre intuition. Et cette intuition, on va vous envoyer des messages. On va vous envoyer des messages, ce sera une grâce, ou on va vous envoyer un événement. On va vous tendre la main, on va vous envoyer un coup de main. Et vous allez avoir, pour le coup, ça va se révéler dans votre inconscient ou euh, dans votre intuition que là où vous allez aller, vers quoi vous tendez, ça sera une réussite. Il y aura du bonheur, il y aura de l'abondance. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça parle ou ça peut parler pour vous, mais ça sera une très belle réussite. Et ça peut parler dans tous les domaines. Il va vraiment falloir être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition. C'est important parce que là, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir une chance qu'on vous envoie, hein, une grâce qu'on vous envoie sous forme d'une chance. D'ailleurs, vous avez le trèfle à quatre feuilles, hein, donc c'est quelque chose d'imprévu, mais il va falloir ne pas laisser passer cette chance. Alors, ça ne veut pas dire être à l'affût, hein, 24 heures sur 24, mais soyez vraiment dans l'écoute de vos ressentis parce que vous prendrez les bonnes décisions et vous irez vraiment sur quelque chose de très très positif. Que ça soit une abondance financière, une abondance dans le relationnel, dans la qualité du relationnel, dans la qualité des échanges, euh, que ça soit sentimental, il y a quelque chose qui va grandir et qui va être vraiment euh, fort. Alors ensuite, nous avons la stratégie, la respiration, l'accusation. Là, j'ai tiré deux cartes en même temps. Disons que j'en ai tiré une. J'ai tiré en premier le despotisme. Et il y en a une qui a sauté. En général, je ne prends pas les cartes qui sautent, hein. Pour moi, je demande à mes guides de guider ma main, hein, pour prendre la bonne carte. Parce que, bon, je vous expliquerai certainement une autre fois. Euh, je vous expliquerai une autre fois. Excusez-moi. Je ferai une vidéo là-dessus. Et la carte a sauté. Bon, je l'ai quand même prise parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi. J'écoutais mon ressenti pour le coup, hein.
eh bien, c'est le despotisme. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose de très, très mauvais. Alors, rassurez-vous. Alors, déjà, une petite parenthèse, hein, les chats noirs sont pauvres petites bêtes qui ont été pourchassées euh, il y a des centaines d'années, hein, parce que c'était apparemment c'était le diable. Hein. Ben voilà, il faut arrêter. Hein. Il y a encore des gamins qui s'amusent à harceler les chats. Voilà. Moi, j'adore les chats noirs. On dirait des petites panthères. Ils sont magnifiques. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, là, il y a vraiment quelque chose effectivement de mauvais parce qu'il y a la trahison. Alors quelqu'un qui vous trahit, mais dans le but de vous faire du mal. Hein. C'est parfois certaines personnes vous trahissent parce qu'elles choisissent leur camp, elles choisissent leur intérêt. Là, c'est une trahison pour vous faire du mal, pour vous briser, pour vous mettre à plat, pour voilà ce désir de peut-être de vengeance, peut-être de méchanceté gratuite. Hein, voilà, mais et d'ailleurs, cette personne va vous accuser, peut-être vous traîner devant le tribunal, mais je ne vois pas devant vraiment un tribunal, puisque pour moi, c'est vraiment de la méchanceté gratuite ou c'est vouloir s'acharner sur vous, c'est pas justifié. Donc pour moi, cette personne soit va vous accuser, va se servir des autres dans votre entourage pour que ces personnes s'allient à sa cause, à cette mauvaise personne, pour vous accuser, hein, pour vous montrer du doigt, pour être dans la médisance qui peut être, vous voyez, c'est de la méchanceté, tout en finesse, enfin finesse, oui, entre guillemets, mais c'est pas frontal forcément, vous voyez, je pense que cette personne va se servir des autres euh, pour vous, euh, pour vous accuser, pour dire des méchancetés sur vous. Voyez, c'est un petit peu la force du peuple, entre guillemets, qui va de bouche en oreille faire grandir une rumeur et vous détruire quelque part. C'est un petit peu ça pour moi là. Hein. En tout cas, pour moi, vous n'allez pas vous démonter. Hein. Même si là, ce que je peux vous dire peut vous faire peur, de toute façon, ça résonnera. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Donc, ne vous dites pas, oh, quelle catastrophe, il va m'arriver dans quelques jours. Non, non, pas du tout. Vous êtes, ça dure depuis un certain temps. Donc, vous devez être au courant. Alors, en tout cas, là, on vous dit qu'effectivement, ça va continuer, hein, grandissant. Mais moi, ce que je vois là, c'est que vous allez prendre un certain recul, vous avez la capacité, la force de vous dire, bon, je me calme, j'analyse la situation, je respire un bon coup, je fais de la méditation, je vais profiter d'une période de vacances ou du soleil pour me régénérer et je vais mettre une stratégie en place. Donc pour moi, là, et quand vous regardez ces trois cartes en même temps, face à ce despotisme qui n'est pas justifié, hein, c'est vraiment, même quand on est en colère contre quelqu'un, quand on n'est pas d'accord, quand on veut se défendre, eh bien, on n'est pas dans cette méchanceté-là. Cette méchanceté-là, que je vois là, c'est le diable, entre guillemets. Hein, eh bien, et vous aurez une grâce, hein, de toute façon. Hein, voilà. Vous serez aidé parce que c'est pas justifié, là. Donc, vous inquiétez pas. Mais vous allez faire le nécessaire pour prendre du recul, pour vous régénérer et pour mettre en place une stratégie. Et pour moi, hein, cette grâce, on vous l'envoie par un heureux hasard. Il y a peut-être des informations que vous allez avoir qui vont vous arriver d'un coup, par exemple, ou une personne qui va venir vous aider. En tout cas, vous allez beaucoup vous servir de votre intuition. Et ça sera une réussite, hein, de toute façon. Je le vois vraiment comme ça. Alors, pour ceux qui découvrent ce tirage, c'est plusieurs tirages. Hein, il y en a 4. Ça peut résonner les uns avec les autres, mais ça peut parler de situations bien différentes. Vous le verrez au fil des jours. Parfois, il peut y avoir deux situations qui peuvent résonner l'une avec l'autre, qui peuvent être une continuité ou qui peuvent parler de domaines différents. Vous pouvez avoir deux domaines différents qui sont un petit peu dans la même dynamique. Et puis tout d'un coup, il va y avoir un tirage sur le sentimental. Hein. Voilà, je vous explique un petit peu. Alors nous avons la carte de l'hostilité, co-création,
la joie, la nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à un projet à deux, une association qui va vous apporter beaucoup de joie. Ça sera une réussite. Alors pour le coup, ça va déclencher des hostilités. Certaines personnes seront jalouses. Pourquoi vous ne l'avez pas choisi, lui ou elle, par exemple? Jalousie de votre réussite en disant non mais c'est pas juste, c'est pas normal. Donc il y a une personne qui va essayer de vous déclarer la guerre. C'est face à cette association-là. Il y a vraiment ce sentiment d'être à deux et d'être plus fort et d'être heureux. Alors ça peut être le sentimental, c'est-à-dire une union entre deux personnes qui finalement n'étaient peut-être pas forcément vouées à être ensemble parce que tellement différents, mais c'est votre force. C'est votre complémentarité qui fait que vous êtes heureux. En tout cas, par rapport à ça, il y a une bonne nouvelle. Hein. Je ne sais pas, peut-être que votre conjoint ou conjointe va se déclarer, hein, va vous faire une demande, un joli poème, un petit mot. Il y a une déclaration là. Pour moi, il y a une déclaration. Alors pourquoi je vous dis avec deux personnes totalement différentes? Parce que nous avons d'un côté, sur votre gauche, le léopard, qui est, on va dire, on va transposer à l'humain, qui est une personne rapide, spontanée, qui va faire les choses tout de suite, dans la rapidité, l'efficacité aussi. Hein. Et à côté, vous êtes face à une personne, attendez, regardez en bas, vous avez le petit hibou. Le petit hibou qui, lui, ne vit que la nuit. Alors, il y en a un qui vit le jour, l'autre la nuit. Le petit hibou, lui, qui voit les choses cachées, qui a beaucoup d'intuition, qui est réfléchi, qui est calme, tranquille. Alors, chacun a des atouts, des avantages. Et ces deux forces-là, vous allez vous unir à deux pour faire quelque chose de beau. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être vous associer pour une création, ça peut être vous associer pour un projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit artistique, qu'il soit au niveau des loisirs. Ça peut être aussi une association entre un frère et une sœur qui ont... peu importe, c'est au sens large. Il y a une nouvelle pour ça. Hein, une très bonne nouvelle, ça va être génial. Moi, j'adore cette carte parce que c'est vrai que on a tous des qualités, mais on a des manques, c'est-à-dire, bon, on est doué dans le calcul, mais par contre, tout ce qui est intuitif, on est nul, et vice-versa. Donc, c'est bien d'unir nos forces et nos qualités. Donc, j'adore cette carte. Alors, effectivement, bon, voilà, ça va. Il y a une crise de jalousie là. Hein. Il y en a qui vont déclarer la guerre parce que, voilà, ils auraient voulu être choisis ou parce qu'ils trouvent que finalement c'est malhonnête. Pourquoi à deux et pourquoi pas? Hein, pourquoi pas s'associer? Il y en a qui vont crier au scandale en disant ah bah ouais mais eux ils sont deux, c'est pas normal, ils ont plus de chance. Enfin bon, peu importe, de toute façon, ça sera forcément de la jalousie et une personne dans votre entourage va riposter parce que ça lui plaît pas. Mais bon, c'est pas grave, vous vous en fichez, il n'y a pas de souci. Vous êtes heureux. Ensuite. Alors, on a l'avertissement de tempête. Nous avons l'heure du départ. La culpabilité. Et la nativité. Si on voit par rapport à cela, ça me parle tout de suite. Hein. Effectivement, vous allez recevoir un avis de tempête. Hein. Cette personne-là va vous déclarer la guerre quelque part. Donc, va vous avertir que ça ne va pas se passer comme ça, effectivement. Mais cette personne qui vous accuse, hein, va finalement de toute façon être obligée de partir. Pour moi, voilà. Elle n'aura aucun impact. Là, ce que vous mettez en place, la nouveauté, le départ d'un projet, il est là. Donc de toute façon, cette personne-là n'aura qu'une seule solution, c'est de partir ou de se taire. Vraiment.
Après, pour d'autres, si c'est une autre situation, on voit bien que face à des complications, vous savez que vous allez vers une bataille, vers des complications, parce que déjà on vous accuse, donc vous sentez le vent venir, hein, vous savez ce qui va suivre. Vous vous dites, bon, de toute façon, ça sert à rien de se battre, j'ai pas du tout envie, et puis rester dans ces conditions-là, dans cette atmosphère de conflit, de méchanceté, etc. Ça m'intéresse pas de rester, je pars, je laisse ça derrière parce que moi, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. J'ai un projet et finalement, là, ça va être l'occasion de le mettre en place. Voilà comment je vois les choses. Je vais vous faire un petit dos de deck, même si j'envisage quand même de raccourcir les vidéos, donc peut-être pas faire le dos de deck ou peut-être pas faire le tableau avec le pendule, je sais pas, parce que ça demande énormément, énormément de travail, franchement. Là, je vous explique, j'ai une semaine, alors c'est pas une semaine de vacances hein, sur ce mois de juillet, mais une semaine de travail personnel. Alors quand je dis travail personnel, c'est vraiment très personnel. C'est 85 mètres carrés à repeindre entièrement. Je m'octroie une semaine pour cela. Déjà, ça va être chaud. Et ben, pour pas vous laisser dans l'embarras, enfin dans l'embarras, pour rester présente et continuer à vous offrir ces guidances, parce que je sais que vous êtes habitués et que c'est un petit moment de partage, eh bien, je vais les enregistrer à l'avance. Donc, je ne sais pas quand. Alors, effectivement, ça demande encore plus de travail. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, pour l'instant, je résiste. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons la corne d'abondance. Donc, tant mieux. On voit qu'il y a de l'hostilité. Hein, on voit qu'il y a un avertissement de tempête. Vous êtes averti, vous le sentez venir de toute façon que cette personne va vous casser les pieds. C'est pas grave, hein, vous allez mettre une stratégie en place. On a la corne d'abondance, donc de toute façon, vous allez vous défendre, voire même obtenir bien plus que ce que vous pensiez. Regardez en dos de deck, vous avez la victoire. Donc franchement, voilà, rien à craindre. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, on voit qu'il y a de la co-création, respiration, un heureux événement, l'heure du départ. On voit que, pour moi, là, et je vous montre le dos de deck, puisque de toute façon, je l'ai sous les yeux, hein, on a tout ce qui brille. Non, que la vérité soit. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Il y a un heureux hasard qui va vous permettre de vous en rendre compte. Donc ça, c'est très bien. Ou alors, cet heureux hasard va être là pour que vous ayez les bons termes. Vous allez chercher à connaître la vérité par rapport à une personne. Cette personne partira d'ailleurs. Vous voulez que les masques tombent. Et pour moi, cette opportunité-là, ce hasard-là, va être que vous allez avoir les bons arguments pour que cette personne fasse tomber le masque. Vous allez avoir les bons mots pour le déstabiliser et pour qu'il se révèle comme il est vraiment. Et c'est pas avec cette personne-là que vous allez être dans la co-création. Pour moi, cette personne-là, à partir du moment où elle va être démasquée, elle va devoir partir. Vous, vous allez être en co-création avec quelqu'un de bien. Certainement, je pense que c'est un moment de choix. Vous avez un choix à faire et eh bien, vous allez démasquer la mauvaise et garder la bonne. Et à partir de ce moment-là, vous allez enfin respirer. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, alors nous avons en dos de deck, nous avons le bouclier. On voit que vous allez vous protéger de ces accusations-là. On voit qu'il y a des accusations et en plus, on essaye de vous faire culpabiliser. D'ailleurs, vous allez peut-être culpabiliser parce que vous allez vous dire, bah, finalement, on en vient à des accusations, voire pour certains
la situation mise devant les mains de la loi, là, vous allez peut-être vous dire, ça a été loin à cause de moi. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, soit c'est vous qui le culpabilisez, soit on vous culpabilise et on vous traîne en justice quelque part. Pour moi, vous allez écouter votre intuition. Vous allez apprendre des choses. Vous avez le bon ressenti pour vous protéger. Et vous avez une réussite après. C'est pas un coup de chance qui vous arrive, hein. C'est vraiment votre intuition. Là, vous allez être fin devant cette accusation. Vous allez savoir vous défendre, vous protéger de cette culpabilité qu'on vous envoie, de cette accusation. Hein. Vous allez savoir contrecarrer, démontrer que vous n'êtes pas en cause, que ce n'est pas de votre faute, ce qu'on dit sur vous n'est pas vrai. Ou alors ce que vous avez fait, vous aviez des raisons, etc. Vous donnez des explications valables. En tout cas, c'est la réussite. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avec l'oracle Béline, on a l'eau. On a deux très belles cartes à chaque extrémité. On vous envoie une grâce qui va vous permettre, une grâce par rapport à une nouvelle, vous allez voir plus clair, ou vous allez avoir une bonne nouvelle, qui va vous permettre d'avancer, de redémarrer quelque chose, hein, on a la nativité, de repartir sur de bons pieds. Vraiment, c'est comme une renaissance après ce que vous avez vécu de difficile. Là, on voit que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous repartez tranquille. Avec, là, vous pouvez vivre les choses pleinement. Vous pouvez lâcher prise sur la douleur, sur les soucis, l'anxiété, voire l'état dépressif. Et là, on voit qu'il y a un redémarrage, une nouvelle vie avec beaucoup plus d'émotion et de tranquillité face à la trahison et le despotisme. Vous allez retrouver une nouvelle vie. Peut-être justement après cette situation, hein, qui sera mise devant le tribunal, etc. Ça peut parler de la même chose. Allez, on va voir avec le tableau. Je vais essayer de faire vite, mais bon, après, c'est le pendule qui décide. Hein. J'ai pas envie de lâcher mon pendule parce que voilà, je suis très pendule. Alors, quel facteur joue un rôle important dans la journée de ce vendredi 16 juillet pour le domaine général et sentimental pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Puis je peux pas demander à mon pendule de faire vite, hein, c'est lui qui décide. Hein. Alors, travail. On va aller chercher une autre direction. Alors, cercle d'amis. Il a été vite fait sur l'argent et sur l'état émotionnel. Il revient sur l'argent. Il revient sur le cercle d'amis. Bon, il insiste hein, sur le cercle d'amis. Et c'est fini. Alors bon, ce qui va être important, c'est l'état émotionnel. Alors il y a une notion d'argent, beaucoup d'argent et surtout le cercle amical. Peut-être pour ce départ, c'est possible.
Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez dérouler le petit plus, vous pouvez voir ce que je fais d'autre. Et abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres projets que je vais mettre en place. Je vais essayer dès que possible. Voilà, il y aura des surprises, je trouve des choses intéressantes, enfin j'espère. Et puis, vous n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. En tout cas, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit, hein. Voilà, merci à tous les fidèles, merci à tous ceux qui me font confiance, que ce soit dans ces vidéos ou en privé pour les guidances ou pour l'accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.